Salut les mobbers, donc première vidéo de l'année, donc le traditionnel bonne année, machin, mais basta, c'est réglé, on passe à autre chose, on parle mobilette, c'est plus intéressant. Donc première vidéo de l'année, où on va faire une vidéo sur la hâte, qui a changé de guidon, parce que tu vois, avant j'avais ce guidon là, mais ça faisait une touche bien racing et ça c'était fun, mais par contre j'avais tout le poids sur les poignets et tout ça, et ça c'était vraiment pas du tout agréable. Donc, on est passé avec un guidon Z-Bar. J'avais le choix avec cet autre guidon là aussi, je vais te le chercher. Qui allait aussi très bien avec le look, ça donnait un look très arrondi et tout ça, qui était bien sympa. Mais le problème, c'est que ça me rappelle un peu trop... c'est un peu trop semblant à ce que va être la 88, je te mets une photo. Donc c'est un peu dommage d'avoir plusieurs machines qui au final se ressemblent un petit peu. Et... le côté très carré du Z-Bar contraste pas mal avec les lignes très arrondies de la Mob. Et c'est un peu le même contraste que le radiateur énorme avec le cadre extrêmement fin. Ça contraste et du coup je trouve que ça se marie plutôt bien. Bon, j'aime bien, moi en tout cas j'aime bien. Et c'est le principal. Donc on a forcément conservé le levier de fence Solex. Donc il a fallu percer le guidon pour faire passer les câbles. L'inconvénient des leviers de fence Solex... J'attrape la caméra, je te montre. Voilà, donc l'inconvénient de levier de fence Solex, tu vois, c'est que au final, ça tire très peu sur le frein, tu vois. Ça actionne vraiment très peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est être le plus proche possible et mettre un bon ressort qui tend vraiment bien le câble pour que quand tu freines et que tu lâches, que ça lâche vraiment réellement la roue. Sinon, ça a tendance tout le temps à te la maintenir un petit peu. Donc ça a été fait, tu vois, les câbles sont passés et tout. Câble d'accélérateur, il a fallu que je le refasse parce qu'il était un peu court. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, la selle aussi a été modifiée. Là, tu vois, elle pivote pour pouvoir donner accès quand même au bouchon de remplissage. Et du coup, ça permet de décaler la selle vers le bas et vers l'arrière. Donc ça fait une position de conduite un petit peu plus agréable encore. Le filtre à air a changé aussi, il y a un filtre à air Voca. Il y a de la bande thermique AliExpress sur le pot parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il avait cassé à ce niveau-là, donc il a été ressoudé et tout, et il a été extrêmement chargé au niveau de la brasure pour pas que ça repète. Donc pour cacher ça, une bande thermique. Au final, je trouve que ça lui donne un petit look un petit peu plus baroudaise. Ça lui va plutôt vachement bien, je trouve. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dessus de fait? Le moteur a été refait, c'est-à-dire que je trouvais que le moteur marchait moins bien qu'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test de compression. J'avais une prise d'air au niveau des joints SPI, donc obligé de changer les joints SPI. Et il y avait aussi la segmentation qui était fatiguée. Donc on a fait piston, segment et joints SPI. Et de nouveau un test d'étanchéité. Et là c'est bon, je suis étanche. Donc du coup mes réglages carb ont changé vu que j'avais plus de prise d'air. Donc là c'est encore en période de réglage et du coup de rodage. Je suis relativement riche, j'ai l'impression, pas mal aussi riche sur le filet de gaz, donc il va falloir que je baisse l'aiguille pour appauvrir sur le filet de gaz. Mais déjà c'est un bon point. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Oui, depuis elle est passée en éclairage en full LED, mais je suis passé avec des résistances. Mais le problème des résistances, c'est que certes tu ne crames plus tes ampoules LED, mais ça ne balance pas non plus ton courant en alternatif. Je m'explique. Une ampoule LED pour fonctionner doit fonctionner en courant continu pour pas la griller. Un courant de mobilette, téléphone. Un courant de mob, de moteur d'origine, est en courant alternatif. Donc tu vas griller tes ampoules. Pour passer, là j'avais utilisé ça, c'est une résistance, mais le problème c'est que ça ne convertit pas mon courant, ça me le bride juste à 10 volts. Donc ok, je ne grille plus mes ampoules, mais ça éclaire pas autant que je devrais. Ce qu'il faut mettre, c'est un pan de diode qui lui te convertit ton courant d'alternatif en continu, tout en conservant tout ton voltage et du coup la puissance. Donc il va falloir que je refasse le faisceau au niveau de la lumière à ce niveau-là. J'espère que ça a été assez clair parce que c'était un petit peu du baragouinage, je trouve, quand je m'entends parler. Et du coup après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite plaque là simplement devant, une petite tôle taillée avec un petit autocollant à attention haute voltage, juste pour cacher la partie du faisceau qui se voit. Mais sinon après une mob n'est jamais réellement finie, tu as toujours des petites évolutions, tu finis par modifier les trucs et tout ça, donc
Il y a toujours des trucs à faire dessus. Ah oui, aussi. J'ai les pattes là qui tiennent normalement le réservoir qui ont pété. Et j'ai le réservoir, c'est pour ça, tu vois, il est tout huileux, enfin huileux, tout gras. Là, je sais pas si tu vas arriver à voir comme il faut la GoPro. Il y a une fissure, le réservoir a fissuré. Donc il va falloir qu'il soit ressoudé aussi, enfin rebrasé. Les pattes de fixation ressoudées sur le cadre pour maintenir le tout. Et après, ce qu'on va faire pour essayer de rigidifier un petit peu l'ensemble, c'est qu'on va installer une barre de renfort qui va venir comme une barre de renfort. Sauf que moi, il faut que ce soit démontable pour que le réservoir puisse être sorti, parce qu'il se sort comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur cette patte-là, qui tient la selle en place, on va souder un plat. Là, on va souder un plat. Et la barre de renfort, en fait, ça viendra se visser sur ces plats en mettant le tout en pression pour éviter de trop tirer sur les réservoirs et ça évitera de le refaire péter. L'avantage qu'il va y avoir en faisant ça aussi, c'est qu'on va gagner, mine de rien, en rigidité, parce que quand je tournais et tout ça, que je roulais sur les routes de campagne, que je penchais et tout, je sentais que le cadre, il vrillait un petit peu en fait, donc il y a de grandes chances que ça va le rigidifier. Le freinage là, tout compte fait, maintenant que je l'ai repris, il est vraiment pas dégueu. Donc une fois que le cadre est rigidifié et tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite prépa sur les 512. Après prépa, un petit truc tranquille, c'est-à-dire qu'on va simplement essayer on va faire un relevé de diagramme et de taux de compression, et on va certainement peut-être mettre une cale dessous pour libérer comme il faut les transferts au point mort bas, regarder l'écart qu'on a entre les latéraux et l'échappement, et avoir un croisement un peu plus intéressant en rehaussant du coup l'échappe et l'élargissant, et juste essayer de tirer un petit peu plus haut dans les tours et de le faire marcher un petit peu mieux. Et après, soit on surface le cylindre pour récupérer un taux de compression, soit alors il y a la solution de simplicité qui est tout simplement d'amener la culasse à Soles Gump et qu'il fasse une culasse à plot avec vraiment un bon taux. Et c'est peut-être ce que je vais faire, parce que mine de rien, la chambre de combustion de la culasse d'origine c'est pas vraiment optimisé quoi. Là, t'as la bougie qui est en biais, elle est pas droite, t'as pas un beau dôme à l'intérieur et ça. Est-ce que dès que tu passes avec une culasse à plot, t'as vraiment quelque chose de beaucoup plus optimisé. Du coup, ça permettra aussi d'avoir vraiment le taux de compression qu'il faut et vraiment le bon squish avec le bon dôme et tout, et ça permettra de comprimer parfait et bon squish tout ça. Donc théoriquement ça permet d'optimiser encore plus les perfs. Donc voilà, mais je crois qu'on a fait le tour pour ce qui devrait arriver de la 88, enfin de la RATS. Après il y a la mob à ma femme, comme tu avais vu, qui a le nouveau moteur de montée, le Hersal, avec une petite prépa qui a été faite dessus. Il faut encore faire les réglages carb et tout ça, mais c'est vraiment très prometteur, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Et après, il y a le moteur de l'hybride qui est chez Taz, qui est en train de se refaire une santé, donc ça aussi ça va arriver bientôt. La 88, elle est un petit peu en pause pour le moment, parce que il y a plus d'intéressant à faire, autant finir de faire les mobs qui sont prêts à rouler. C'est quand même plus sympa, mais la 88 aussi avance petit à petit. Voilà, donc cette vidéo est vraiment consacrée à la RATS. On verra la mob à Aurélie juste après, dans la prochaine vidéo je veux dire. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on descend la table, on sort la RATS et on va faire une petite caméra embarquée, manière que tu vois un petit peu ce que ça donne. Alors n'oublie pas que je suis en rodage, que c'est pas forcément bien réglé, donc les perfs sont un petit peu moindres par rapport à d'habitude. Voilà. Salut amis Wobber. La nouvelle collection de fringues Dealers Custom est disponible. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation.
ça chatouille, je suis en train de filmer pour YouTube. Si. Oui. Attends, je vais couper. Bon allez, Allez, bisous. bah, amusez-vous bien. Bon allez, après avoir bien discuté avec les anciens collègues de boulot, on va continuer la petite balade. La position de conduite est pas trop dégueulasse, ça va, c'est assez droit. Bon, par contre la selle elle fait mal au cul, mais ça va, ça reste raisonnable, j'ai envie de dire. La variation mériterait à être un peu allégée. Sur le filet de gaz, je suis plutôt gras, j'ai l'impression. Après, ouais, faut continuer à peaufiner la carbe, mais déjà c'est pas trop dégueu quoi. Ça permet de pouvoir au moins rouler en attendant, au moins faire le rodage quoi. Le rétro il sert pas vraiment à grand chose. Je vois un peu qu'il y a quand même une voiture derrière, mais c'est pas vraiment le truc. Il est plus là pour dire c'est bon monsieur l'agent, j'ai un rétroviseur. Ça te donne une idée. Je sais pas si tu vois quelque chose avec la GoPro, je pense pas, mais c'est déjà mieux que rien. Et là tu vois, elle fonctionne beaucoup plus bas dans les tours qu'avant. J'ai allégé un petit peu, j'ai alourdi le vario pour pendant le rodage pour pas trop la faire gueuler. C'est la pression des pneus aussi qu'il va falloir que je vérifie, ça fait un moment que je ne l'ai pas vérifié. C'est pas le con le chien, hein. On va pas te foutre dans mes roues. Hein. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait une montée de bâtard après. Avec mon variant un peu lourd, c'est peut-être pas forcément une bonne idée.
Fuego, je sais pas si t'as vu. La voiture derrière nous, elle tourne. Elle nous suit la bagnole. Là, il doit faire du péché là, avec Cabrel. Il avance pas. Ça va en fait, on ne voit pas si mal que ça dans le rétro. Il est plus utile que quand j'avais l'ancien guidon en fait. Voilà, t'as vu, t'aurais filé le gaz en descente. Faudrait que je descende l'aiguille pour appauvrir un peu le filet de gaz. Ce serait pas une mauvaise idée. Putain, ma selle qui est dure, sans déconner. Ça fait les fessiers. Oh, les freins, ça va, ça prend plutôt bien, tu vois. Oh, c'est quoi avec toi? T'as des carcasses là pour faire du rat, sans déconner. Là, tu pourrais faire du sale.
pas de péter là sur le radiateur, sur le réservoir, putain, ça vibre. Quand on a la ferraille, je sais pas si tu vas entendre à la GoPro, mais ça vibre la ferraille au taquet. J'espère que tu m'as vu la fois, tu vas pas m'écraser. Ça me fait bizarre d'avoir un rétro qui sert à peu près à quelque chose sur la rate, quoi.
c'est quand on va faire un petit tour au Stelzia. Oh putain, mal au cul. Avec les pavés, je me défonçais le cul au Stelzia à tous les coups. Oh, quoique. Ça va encore, ça passe. C'est là où je vais promener le chien le soir. Ouais, t'as vu, ça fait un joli parc. Hein. Là, c'est top pour aller promener le chien et tout. C'est nickel. Bon, je peux pas t'y amener parce que c'est interdit aux engins motorisés. C'est plutôt logique en même temps, j'ai envie de dire. Oh, c'est joli, t'as vu? Max, c'est joli! Bah allez, mais du coup c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Et puis je te dis à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao. Oui, c'est riche.